Napenda amani, nafurahi sana na tunaomba Mungu amsimamishe huyu ministre mwenye anasimama Shabani Emedo. Mungu ampe nguvu, amubariki, amuongezee siku na akamatie kabisa, alete amani nchi yetu ya Uvira. Donc je me suis adressé à la police. J'ai fait un rappel de notre devoir de servir le peuple, protéger le peuple avec tous les équipements tenus au sol que le peuple achète par ses contributions pour nous afin d'assurer leur protection. Et c'est ça que j'ai appelé à la police. Merci. Alors, Dr Dodo Mirefou, coordonnateur de Wazalendo d'Uvira et modérateur du Conseil de Wazalendo de l'Est. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les conclusions de la CDI avec La conclusion déjà, c'est que la mission a atteint son objectif qui était d'écouter les Wazalendo. Et les Wazalendo sont contents qu'ils aient eu une plateforme pour s'exprimer directement auprès des institutions du gouvernement central. Et le message, nous l'espérons, est passé bien. Et c'est un message clair de solidarité du gouvernement central envers le peuple du Sud Kivu d'Uvira et de la RDC. Et aussi la loyauté, la détermination des Wazalendo de continuer à être aux côtés de l'armée, les FARDC et de notre gouvernement pour défendre coûte que coûte notre patrie. Quelle était la réponse par rapport à votre revendication? Plus d'une semaine. Et quelle est la réponse qu'on vous a donnée par rapport à Nous avons trouvé une mission du chef de l'État qui a reflété son image du chef de l'État qui écoute son peuple. Ce n'a pas été différent de ce qu'on a vu après la réunion de Genval. La population avait réclamé la candidature de Félix Tshisekedi et il a donné. Maintenant, la population a réclamé le départ de Gassita. Le chef de l'État a montré la même attitude d'un homme, un leader qui est à l'écoute de son peuple. On peut dire que Gassita n'est plus au Uvira? Certainement, oui, il ne plus, mais ce sont des questions maintenant de sécurité et de secret militaire pour dire la position d'un général
de l'armée, ce n'est plus de ma compétence. Est-ce que la population peut retenir par rapport à votre revendication et à la réponse que vous avez de la part du gouvernement? Parce qu'elle est là en train d'entendre, qu'est-ce qui a été dit comme Ouais, la population d'Uvira maintenant doit rester ferme dans sa lutte. Parce que nous sommes un pays qui a déjà perdu 13 millions de personnes et nous devons rester maintenant vigilants. Nous devons rester aux aguets en sorte que, avec le principe, qui est d'ailleurs un principe universel de sécurité, de précaution, chacun de nous reste en train de participer dans les rondes que nous faisons chaque nuit. Que chacun de nous aide le Wazalendo avec les informations. Lorsqu'il y a quelque chose de suspect ou une personne de suspect, donner l'information aux Wazalendo, de nous sauvegarder, donner ça au service de sécurité. La population doit rester dans sa même détermination de soutenir les Wazalendo, d'appuyer leurs actions, en vivre et en cotisation qu'ils ont toujours fait, et en information, et même en morale. Parce que c'est une guerre qui demande une détermination, et le faisable, sauf qu'on s'est laissé faire pendant longtemps, mais on n'a pas d'adversaire. Nous sommes 150 millions d'habitants. Si nous mobilisons 1% de notre population, nous avons 1,5 million de militaires. Le Rwanda n'a pas cette population-là pour se mobiliser, pour faire face à nous. Donc c'est une guerre populaire, la population reste mobilisée et j'ai dit qu'il faut 10 ans de mobilisation pour que nous puissions être enfin libres et léguer un Congo libre, prospère à nos enfants. Il y a eu des promesses de la part du gouvernement dans le cadre de parce que même la délégation qui a été ici n'a pas été une délégation qui est venue avec des promesses. Comme j'ai dit avant, c'était une délégation qui est venue à l'écoute pour comprendre ce qui s'est passé à Uvira pendant 2 semaines, parce que vous savez qu'il y a eu 2 incidents. D'abord, l'incident qui a été dû à un bus qui transportait 66 personnes non autorisées à entrer en RDC, alors que le commandant régional avait autorisé 9 personnes. Ça, c'était une violation des consignes, on ne pouvait pas les tolérer. Est-il qu'il y a eu incident? Le deuxième incident, c'était l'arrivée du général Gassita, et j'ai déjà expliqué ici que par principe de précaution, compte tenu de son passé et des choses qui lui sont imputées, on ne pouvait pas laisser le général Gassita ici, mais on a demandé son départ. Alors, dans tout cela, nous avons trouvé de bonnes réponses de la part du gouvernement, un gouvernement à l'écoute, et nous sommes sereins. Nous pensons que la situation va s'améliorer très rapidement et qu'on va continuer dans le travail de la défense de la patrie.